1 Roi, chapitre 2, verset 1, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous soutient. Tu sais, on le redit, tu sais ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin. Par ta parole, par ton esprit. Et on te demande encore ce matin, merci. Merci de nous parler. On vient à toi. On te chante, on te célèbre et on veut t'entendre ce matin. Parle-nous, parle à nos cœurs, en ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 2, verset 1. Nous sommes d'accord. Hein? Vous serez d'accord avec moi, je pense, qu'un chrétien ou une chrétienne n'est pas seulement quelqu'un qui a en sa possession une Bible. On est d'accord? Hein? Un chrétien, une chrétienne n'est pas quelqu'un qui a seulement en sa possession une Bible, mais quelqu'un qui la lit, qui la met en pratique. Et dans 1 Roi, chapitre 2, verset 1, ici, David nous dit, hein, la parole nous dit, David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Verset 4, « Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Les dernières paroles de David, hein, ça fait partie des dernières paroles de David. On a dans 2 Samuel, chapitre 23, on a aussi dans 1 Chronique, mais dans 2 Samuel, chapitre 23, nous dit, hein, « L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. Hein. » On nous rapporte les dernières paroles de David ici, les dernières paroles à son fils Salomon. Vous savez, David ne donnait pas que des conseils sages. La parole n'est pas que des conseils sages, des règles de vie. Mais ces écrits sont la parole de Dieu. Ces écrits sont la parole de Dieu pour le peuple de Dieu et pour nous jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que des conseils, des petites tapes dans le dos, là. David approchait du moment de sa mort. Il n'était pas fort, hein, on a vu au moment où, dans notre dernière étude, où son fils Adonijah a tenté un coup contre lui, de prendre le pouvoir entre les mains de son père. Donc, on le voit, David est sur son lit. Et ici, il donne ses ordres à son fils Salomon. Après, hein, on ne sait pas combien de temps s'est déroulé après le coup d'Adonijah et ici, ces paroles, mais peu de temps certainement. Donc, il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » Toute la terre va emprunter ce chemin-là. Hein, c'est en d'autres termes, là. Toute la terre va passer par là. Josué, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Josué utilise la même expression dans Josué chapitre 23, il dit, hein, « Je m'en vais par toute la terre. » Et David utilise les mêmes premières paroles qu'il donne à son fils et les dernières sont les mêmes paroles que Josué a utilisées au début du livre de Josué et à la fin de sa vie. Hein? Josué a dit en Josué chapitre 1, vous le connaissez, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de toi, tu le méditeras jour et nuit. Hein? Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. » C'est le même conseil que David donne à Salomon ici. Et il dit « Je m'en vais par le chemin de toute la terre », qui est une belle expression pour dire que je vais mourir et je vais retourner en terre. David reconnaît à ce moment qu'il va mourir. Hein? Et c'est bien de reconnaître que nous allons mourir, vous savez. C'est important de reconnaître. Il y a probablement le 3/4 de la population sur la planète ne veut pas reconnaître qu'ils vont mourir. On ne veut pas mourir. Nous allons tous mourir. Je sais, là, ça fait quelques dimanches qu'on en parle. Là, on va arrêter avec cette histoire. Là. Je sais que ça n'encourage pas toujours tout le monde, mais c'est la réalité. Nous allons tous mourir. Une de mes citations préférées, vous la connaissez, Blaise Pascal qui disait « La mort est la seule évidence pour tous les hommes et toutes les femmes. »
On ne sait pas de quoi demain est réservé, ce qu'on va faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va tous mourir. C'est la seule évidence pour tous les hommes. Et on se rappelait les paroles du psaume 90 la semaine dernière, mais j'ai dit que c'est David qui l'avait écrit, mais c'est un cantique de Moïse. Psaume 90 qui nous rappelle que la vie est courte. Elle est courte et elle passe vite. Elle passe vite, pardon. Et donc, la mort est quelque chose que beaucoup de gens ne pensent que ça ne va jamais leur arriver. On vit en pensant que la mort ne nous atteignera jamais jusqu'à ce qu'on y fasse face. Pour certains d'entre nous, je sais, vous avez fait face à la mort à un moment ou à un autre, peut-être. Et on sait que ça va nous arriver, mais on refuse parfois de penser à la mort jusqu'à ce qu'on y fasse face. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mourir. Parce qu'on veut ignorer cet élément de notre vie, cette évidence. On ne veut pas mourir. Surtout lorsqu'on n'a pas d'espérance. Et aussi parfois parce qu'on a un sentiment d'immortalité. Il y a un sentiment d'immortalité qui est de l'orgueil. C'est ce sentiment d'immortalité, que ça ne nous arrivera jamais. On n'a toujours pas trouvé. Je sais qu'on en a parlé moins dans les dernières années, mais il me semble qu'on était jeunes, on entendait parler souvent de la fontaine de jouvence. Qui a trouvé la fontaine de jouvence? La jeunesse éternelle. C'est parmi les plus grands désirs des hommes et des femmes, c'est de vivre jeune longtemps ou éternellement. Amos, chapitre 4, verset 12, nous dit ceci, je vous le lis. Revenez, dans Amos, Dieu dit, revenez à moi, repentez-vous. Et voici une chose importante, prépare-toi, Amos, chapitre 4 nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aussi inévitable que la mort, la rencontre avec Dieu va se produire. La parole est claire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On doit réaliser qu'un jour, nous nous tiendrons devant lui. Nous devons réaliser ceci. Et que c'est de la folie de ne pas se préparer à cette rencontre. C'est de la folie. David dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que David ne craint pas la mort. Paul aura dit dans le Nouveau Testament, la mort m'est un gain. Moi, je vais revoir mon Sauveur. La mort m'est un gain. Lorsqu'on a de l'espoir et un vrai espoir, que l'on sait ce qui se passe, la mort est un gain. On n'est pas craintif. Psaume chapitre 23, que David a écrit. Vous connaissez ce psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu donne la paix. Donne la paix. Et l'Ancien Testament, vous savez, n'est pas aussi clair que le Nouveau Testament au sujet de la vie éternelle. L'Ancien Testament n'était pas aussi clair au sujet de la vie éternelle et de la résurrection. De la résurrection. Job parlait de revivre sous la forme d'une question. Dans Job, chapitre 14, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances ici-bas, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. » Vous savez, dans notre société, la mort est un tabou. La mort est un tabou. Parce que nous n'avons pas d'espérance. Parce que nous n'avons pas d'espérance. On ne peut pas parler de la mort à quelqu'un. C'est presque comme si ça portait malchance de parler de la mort de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation. Mais c'est comme si c'est de la malchance. On ne peut pas aborder la mort de quelqu'un. Je regardais, j'ai vu une entrevue la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec Michel Drucker. Vous connaissez tous Michel Drucker. Michel Drucker qui vit éternellement, apparemment. Moi, je l'ai connu en France, là, mais qui est passé proche de mourir encore une fois, il y a quelques semaines. Je dis encore une fois parce que c'est ce que l'entrevue disait. Mais apparemment, on n'a pas le droit d'en parler parce que dans l'entrevue, ce qui était très intéressant, c'est qu'on voyait les journalistes qui n'osaient pas aborder le sujet de sa mort. Et on disait même, est-ce qu'on peut vous demander, qu'est-ce que vous avez réfléchi avec... C'est tabou, hein?
On tournait autour de la question comme si c'était interdit de lui parler de sa propre mort. Comme si c'était impoli, alors que c'est de la superstition, frères et sœurs. Là. C'est comme si, hein, c'est parce qu'on est superstitieux, on refuse de croire, on refuse de penser à la mort. On entend souvent dire les gens, moi j'ai souvent entendu des gens dire que les personnes qu'elles aimaient, hein, qui sont mortes, sont toujours présentes. Vous avez déjà entendu ça? Ah, la personne que j'aimais, mon papa, ma maman, mon frère, est toujours là. Je sens sa présence. On se réconforte. Je sais qu'il est à côté ou qu'elle est à côté de moi. Je sais qu'elle veille sur moi. Vous avez déjà entendu ça? Je sais que cette personne veille sur moi. On n'a pas de difficulté à croire qu'une personne décédée puisse veiller sur nous, être notre ange gardien, mais on refuse de croire que Jésus est vivant, frères et sœurs. Mais on refuse de croire que Jésus est vivant. David se réjouissait d'entrer dans la présence de son Dieu, dans cette nouvelle vie éternelle avec lui. C'était une joie pour lui. C'est cette assurance qui donnait la paix à David. Hein, on peut même dire que c'était cette lucidité. On peut même être en mauvais état physiquement et continuellement avoir cette joie et cette paix de rencontrer un jour son Sauveur. Tourne avec moi dans Job, chapitre 19. Voici la réponse de Job dans son questionnement. C'est probablement une des plus belles affirmations de toute la parole de Dieu. Job chapitre 19, verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » On a le droit de dire Amen à la chapelle, vous savez. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » J'espère que vous avez cette espérance, frères et sœurs. Cet espoir de voir votre Sauveur. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est vivant. Job, David ici, avait, frères et sœurs, une foi lucide, très lucide, en la parole de Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend, hein, ce que l'on peut connaître de Dieu, ce que l'on peut connaître Dieu, notre état, qui nous sommes, notre futur, vient de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Tout le reste n'est que des théories, des prétentions. Ce sont des choses sans fondement. Et la parole de Jésus est claire sur la résurrection, frères et sœurs. Elle est claire. Que notre Rédempteur Jésus est vivant et que nous vivrons en lui pour l'éternité. Jean chapitre 6, verset 40, Jésus nous dit, « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà notre espoir. Le Fils de Dieu, Jésus, nous est révélé dans sa parole, et vous voyez, au travers Jésus, nous avons une espérance réellement vivante. Hein, comme Job disait, je brûle d'attente à l'intérieur de moi de revoir, de le voir face à face. Avez-vous cette espérance aujourd'hui? Vivez-vous dans l'espérance de voir votre Rédempteur? Les dernières paroles de David à son fils sont celles-ci. « Fortifie-toi, sois un homme. » Fortifie-toi et sois un homme. Le Saint-Esprit nous révèle que David, hein, on a vu dans notre dernière étude, n'avait pas fait de reproche à son fils Adonijah.
Il ne lui avait jamais fait de reproche. Pourquoi agis-tu ainsi? Il n'avait jamais pris le temps de le reprendre. Il dit ici à son fils Salomon, fortifie-toi. Hein, littéralement, sois fort. Sois fort. Sois un homme. Sois un homme. Et vous savez, c'est possible qu'on ait nous-mêmes des manquements, n'est-ce pas? On a le droit de lever la main, de reconnaître que nous avons des manquements. Comme parents, hein, notre propre père, notre propre mère a eu des manquements, peuvent avoir manqué, on peut avoir manqué nous-mêmes. Bien dire, de ce que je sache, mon propre père avait un seul manquement. Il n'a jamais été là. Ça a été un seul manquement. Il n'avait qu'un seul, mais il n'était pas là du tout. Donc, hein? C'est possible hein, qu'on ait même vécu dans une famille avec des parents qui a eu beaucoup de manquements, ou un seul. David avait des manquements. Salomon aura des manquements, n'est-ce pas? On connaît déjà l'histoire de Salomon, mais on va voir ça. Il aura des manquements. Mais ce que David dit est « fortifie-toi et sois toi-même un homme ». Regarde à ta vie. Prends garde à ce que tu fais. Toi, sois un homme. Et ça fonctionne pour les femmes. J'espère que vous en êtes assurés. Fortifie-toi et sois une femme. Sois une femme. Lorsque j'étais jeune, je travaillais dans une boutique de bricolage, un magasin de bricolage, comme le Roi Merlin au Canada. Et je devais avoir, je ne sais pas, 17, 18 ans. Et un jour, je mangeais à la cantine avec tous les autres employés, comme toujours, et tous les midis, moi, j'ouvre ma Bible. Et en mangeant, dans les employés, je lis la Bible. Et le patron, le grand patron de l'entreprise, par hasard, décide qu'il vient manger avec nous. Donc, il s'assoit à côté de nous. Et avec son journal, il commence à commenter le journal. Et puis il commence à dire aujourd'hui, les jeunes garçons de nos jours, ils ne savent plus être des hommes. Ils n'apprennent plus à être des hommes, à travailler. Ils n'apprennent plus à être des hommes. Je me souviens très, très bien qu'il lance cette phrase et il me regarde et il me dit qu'est-ce que tu lis, toi? Ben, je lui dis la Bible, devant tous les employés. J'étais surpris. Il me dit mais pourquoi? Ben, j'ai dit, vous savez quoi, monsieur, j'apprends à être un homme. Fin de conversation. Il s'est remis à lire son journal. Et je me dis, j'apprends à être un homme. J'apprends à être un homme. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée à l'âge de 15 ans, c'est qu'on me parle de Jésus, qu'on m'offre une Bible, de rencontrer Jésus et de me nourrir de sa parole depuis. C'est la meilleure chose qui ait pu jamais se produire pour moi. C'est la meilleure chose qui peut se produire pour quiconque sur cette planète. J'espère que vous le croyez ce matin. Qu'est-ce qu'un homme? Hein? Et David ici ne parle pas nécessairement. L'idée, ce n'est pas d'être une brute. Là. On le sait dans notre société. Même les hommes, beaucoup d'hommes manquent de prendre leurs responsabilités. De prendre leur responsabilité d'être des hommes, de faire face à leurs responsabilités. Mais c'est certainement être un homme selon les Écritures, dans le sens des Écritures, de prendre ses responsabilités. Mais il y a l'idée, un autre pasteur disait, j'aimais bien, c'était une expression, hein, il vient un jour dans la vie d'un homme où il doit déposer le jouet et prendre l'outil. Il y a cette idée-là de prendre ses responsabilités, de devenir un homme, de grandir. Mais c'est plus que ça. David ici va charger son fils Salomon d'une mission, littéralement pour sa vie, d'une mission. Celle, au verset 3, d'observer les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qu'il est écrit dans la loi de Moïse. David ici décrit la parole de Dieu de toutes les façons qui est possible. Ses ordonnances, ses lois, ses jugements, ses préceptes, tout ça, garde ça. Non seulement connais ça, mets-les en pratique. Personne de foi, ce n'est pas juste quelqu'un qui a en sa possession une Bible, c'est quelqu'un qui les met en pratique, n'est-ce pas? C'est ça de se fortifier, c'est ça d'être un homme, une femme de Dieu. C'est premièrement de laisser
Dieu agir en nous et de désirer servir Dieu, de désirer que Dieu puisse agir au travers de nous. Et encore aujourd'hui, hein, ce n'est pas ce que le monde a à dire à ce sujet, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, mais ce que Dieu dit, ce que Dieu en dit. Ce n'est pas au sujet de tes habiletés naturelles, de tes désirs, hein, mais selon que tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que tu marches avec lui, ton Dieu, que tu te l'appropries, que tu mettes ta foi en lui, ou non. Qu'il soit ton Dieu, que tu marches dans ses voies, ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans sa parole. De là, tu tireras ta force. De là, tu tireras ta force. On est souvent fatigué, on ne veut pas lire la Bible, on est souvent fatigué. On va aller à l'église, souvent fatigué. on manque de temps. De là, tu tireras ta force. Ne t'en écarte pas. Ne t'en éloigne pas. C'est la pire erreur que tu puisses faire dans ta vie, c'est de t'écarter de la parole de Dieu, de ne pas avoir de temps pour la parole de Dieu, de ne pas avoir d'énergie pour elle. Et c'est ce que Salomon fera, par contre. Il va se détourner de toutes les lois possibles et imaginables de la parole de Dieu. Il va se détourner pour y revenir à la fin de sa vie par la grâce de Dieu. Mais ça aura des conséquences désastreuses sur sa vie, dont la division du royaume d'Israël. Salomon aura le cœur partagé, divisé, et ça causera la division, principalement à cause des femmes. Dieu a dit à Israël dans Deutéronome chapitre 17, je ne vous le lis pas au complet, mais ça explique comment, hein, comment un roi doit agir. Hein. Il ne doit pas vouloir avoir beaucoup de chevaux, il ne doit pas avoir beaucoup de désirer avoir beaucoup de richesses. Il doit avoir une femme. Il doit, hein, Deutéronome chapitre 17, verset 19, il devra avoir avec lui et lire la loi tous les jours de sa vie. Deutéronome chapitre 17, verset 19. Il devra avoir avec lui et lire la loi de l'Éternel tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, de ces ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Salomon aura 700 femmes, 300 concubines, sans parler des richesses accumulées. David dit à son fils, fortifie-toi, sois un homme. Il n'y a rien de plus important pour un parent que de voir ses enfants devenir des hommes et des femmes, d'être forts, de réussir. Rien. Pour un chrétien ou une chrétienne, ça se traduit en ce qu'il n'y a rien de plus important pour un parent que de voir ses enfants suivre le Seigneur. Rien. Que ses enfants puissent suivre le Seigneur. David dit à son fils, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Voilà ce qui Josué, les mêmes paroles dans le chapitre 1. Ne te détourne pas de ce livre, médite-le jour et nuit. Ainsi tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous parle d'être plus que d'être sauvé.
plus que d'avoir la vie éternelle. Ça nous parle de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans ta vie. C'est pas je suis sauvé un jour et puis voilà, basta, je fais ma vie et puis je reverrai Dieu un jour au ciel. Hein? C'est ça la réussite, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Et vous savez, il y a des bénédictions à obéir à la parole de Dieu. Dieu bénit la fidélité. Il bénit la fidélité. Salomon est le premier à avoir cru, écoutez ceci, mais il est le premier à avoir cru à l'évangile de prospérité. Hein, et il s'en est repenti. Il est le premier à avoir cru à l'évangile de prospérité. Et il admet s'être trompé. Il fait la somme de toutes ses erreurs et il dit ceci, hein, vous vous souviendrez dans Ecclésiaste, tout est vain. Il fait la somme de tout ce qu'il a fait, lui. Hein. Bon, écoute, si je regarde à tout là, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai accompli, loin de Dieu, c'est en vain. C'est en vain qu'il a mis son espoir en autre chose qu'en Dieu lui-même et sa parole. Les dernières paroles de l'Ecclésiaste, hein, qui est sans doute Salomon, qui a écrit en Ecclésiaste chapitre 12. L'Ecclésiaste dit, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Crains Dieu et observe ses commandements. Avoir une vie heureuse et réussir dans la parole de Dieu est toujours à propos d'écouter et d'obéir à la parole. La réussite, le succès dans la parole de Dieu est toujours relié à écouter et obéir la parole de Dieu. Si tu fais ça, tu es réussi et tu as une vie heureuse. Ce n'est jamais au sujet d'avoir plus de possessions, plus de biens. Jamais. Si tu gardes la loi de Dieu, tu as une vie heureuse, bénie et prospère. J'espère que vous le croyez ce matin. Satan est venu mentir à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ah, Dieu ne veut pas que vous soyez prospères. Dieu ne veut pas que vous compreniez les choses. Dieu veut vous garder d'une vie heureuse et prospère. Ça a été le mensonge de Satan, et encore aujourd'hui. C'est toujours le mensonge de Satan. Dieu ne veut pas que tu prospères. Il ne veut pas que tu aies une vie heureuse. Mais si, à obéir à sa parole, à mettre en pratique. Tu montreras ta force, ta valeur, par ce que le Seigneur accomplit dans ta vie, au travers de ce qu'il accomplit dans ta vie et au travers de ta vie. Non seulement le Seigneur veut accomplir une œuvre en toi, mais il veut accomplir une œuvre au travers de toi. J'espère que vous faites la différence ce matin. Il veut accomplir une œuvre en nous et au travers de nous. David dit à Salomon, verset 4, « Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, sans diviser ton cœur, et de toute leur âme, sans adorer quoi que ce soit d'autre, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Le Seigneur dit clairement qu'il veut notre cœur. Il veut notre cœur. Il sait que s'il a ton cœur, il aura tout le reste. Il le sait. Tout le reste sera à lui, s'il a ton cœur. Un autre pasteur disait, s'il a ta pensée seulement, il manque le moteur. Si Dieu a seulement ta pensée, il manque le moteur. Proverbe chapitre 4, verset 23, Salomon aura écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Aussitôt, hein, dans le livre des rois, 1 et 2 rois, on va voir, aussitôt qu'un roi va se détourner de la parole de Dieu, le royaume sera en détresse. Aussitôt. Aussitôt. Et si David va donner des indications pratiques
à son fils Salomon sur des problèmes et des situations que Salomon va devoir régler. Dans 1 Chronique, chapitre 28 et 29, on voit ces mêmes paroles un peu plus détaillées, mais ici, et dans 1 Corinthiens 28 et 29, ce sera beaucoup plus au sujet aussi de construire le temple. On va y venir dans 1 roi, mais comment, une des choses que Salomon devait accomplir, c'est de construire le temple, n'est-ce pas? Mais ici, David donne des indications pratiques au sujet de certaines personnes. Au verset 5, « Tu sais, David dit à Salomon, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tséruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. » David ici dit simplement à Salomon d'appliquer la loi. Il ne s'agit en rien de vengeance, mais de justice. Et ce qui était très important, on a vu quand on étudiait les livres des juges, que même la loi était détournée. On n'appliquait plus la loi en Israël. Alors qu'ici, David a été un bon roi, il a appliqué la loi de Dieu. Et il dit à son fils de faire la même chose. Applique la justice de Dieu et non la tienne. Dans Nombre chapitre 35, on voit toutes ces lois qui sont données, hein, et d'autres textes nous parlent clairement des lois concernant le meurtre, par exemple. Hein, David dit, ces hommes-là ont tué. Ont tué. Nombre chapitre 35 nous parle même de la préméditation, hein, ou lorsqu'on tue par accident. Vous savez que c'est des lois qu'on respecte encore aujourd'hui. Hein. On se dit une société judéo-chrétienne parce que nous avons ces mêmes lois. On vit sur ces lois. Il y avait, en Israël, dans le contexte, il y avait des villes de refuge dans la loi de Dieu, hein, ce qui était une forme de clémence, une forme de grâce. Donc on pouvait, lorsqu'on avait commis un meurtre, on pouvait s'en aller dans une ville de refuge et être gracié. Une place où on était envoyé, exclu du peuple. C'est une sentence, en fait. Aujourd'hui, on a des prisons, hein, qui sont une forme de clémence. Qui sont une forme de clémence, aussi de miséricorde. Lorsqu'on a purgé sa peine, on purge sa peine lorsqu'on a commis des crimes. Il y a aussi une peine capitale, hein, ici, pour récidive. Il y avait une peine capitale pour la haute trahison, dont certains de ces hommes ici sont coupables. Ils avaient trahi le roi, et on va voir même menacé le roi. David mentionne quelques hommes dangereux à Salomon. Il met en garde Salomon. Les hommes dangereux, ils n'ont pas de bonnes intentions. Probablement prêts à tuer Salomon, et on l'a vu avec Adonijah la semaine dernière, prêts à tuer Salomon et Bathsheba, aussitôt que David allait mourir. Joab, David mentionne Joab en premier, Joab qui était le neveu de David, et le frère de Abishai et Asaël, et ils étaient tous des guerriers. Joab qui était le chef de l'armée de David, et il avait tué Abner. Vous vous souviendrez, Abner qui était le chef de l'armée de Saül. Donc, lorsque David est venu au pouvoir, Joab est devenu son chef d'armée, et sans qu'il en ait l'autorisation, Joab avait tué Abner, parce que Abner avait tué le frère. Là, je vous ai perdu, je sais, là, mais... Donc, Joab avait tué Abner parce qu'Abner avait tué son frère. Tout le monde est avec moi ce matin? OK. Sans l'autorisation, par contre. Donc, c'était par vengeance. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 2. Joab avait tué aussi Absalom, le fils de David, sans l'autorisation.
de David, parce que David avait dit non lorsque son fils Absalom s'est rebellé, vous allez le capturer vivant. Aussitôt que Joab en a eu l'occasion, Absalom s'est pris avec sa crinière dans l'arbre, il l'a tué. Joab avait assassiné Amasa, que David avait placé comme leader de ses troupes, et c'était encore probablement très récent, mais Joab avait rejoint aussi Adonijah, il y a peu de temps. Donc, Joab avait démontré ses intentions, on avait vu son cœur, et David met en garde Salomon contre lui. Ensuite, au verset 7, tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Bienveillance. Tu agiras avec bienveillance, qui est le même mot en hébreu pour grâce. Tu démontreras de la grâce. Intéressant que David apprend à son fils de démontrer de la grâce aussi. Il a agi avec grâce avec toutes ces personnes-là. David se souvient aussi des braves et des fidèles tels que Barzillai, qui avait aidé David avec ses hommes à fuir Absalom lorsque Absalom s'est rebellé. David avait déjà voulu offrir une place au palais à Barzillai, mais Barzillai avait dit non, moi je veux mourir chez moi, vieux pépère, tranquille, mais prends soin de mes fils. Et David avait dit, on va protéger tes fils et on va les honorer. Donc, honorer sa descendance. On voit que la descendance de Barzillai est honorée et bénie à cause de la fidélité pendant très longtemps. On va le voir dans le royaume. Au verset 8, David continue, « Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mananaim, merci. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, il parle à Salomon, David, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » Un autre homme dangereux, pour lequel David met en garde Salomon, ici, Shimei. Il était benjamite de la parenté de Saül, pardon. Là, je vous ai vraiment perdu. Donc, Shimei était de la parenté de Saül. Il devait avoir du ressentiment. Il désirait voir la lignée de Saül continuer. David va mourir. Tout le monde veut se positionner à ce moment-là. Et il voulait que le trône de Saül soit restauré, probablement quelqu'un de sa famille. Shimei avait maudit, David fait référence ici, il avait maudit David lorsqu'il fuyait Absalom. Maudire le roi à ce moment-là aurait dû coûter la vie à Shimei. Mais David avait accepté ces paroles en disant, peut-être que c'est Dieu qui me parle. En acceptant que peut-être Dieu est en train de lui faire un reproche. Donc David s'est introspecté. Il a dit, je ne vais pas tuer Shimei, peut-être que c'est Dieu qui me parle. Et il avait même démontré de la grâce. Il pensait que peut-être que c'est Dieu qui voulait le réprimander pour quelque chose. Il se remettait en question, David. Plus tard, lorsque David est retourné sur le trône, après Absalom, Shimei était venu s'humilier devant lui, et David l'avait pardonné. 2 Samuel, chapitre 19. Le règne de David était assez puissant, au point où David n'avait pas besoin de démontrer sa force. Il n'avait pas besoin de se soucier trop de ces personnes, même s'il savait qu'il y avait, même pour Shimei, par exemple, qu'il avait un parti pris pour Saül. Il n'avait pas besoin de se soucier de ça. Pour Absalom, et puis maintenant, pour Adonijah, ces hommes-là se sont tournés pour aller avec Adonijah. Donc David avertit Salomon de garder un œil
sur certains d'entre eux qui n'attendaient probablement qu'une chose, c'était de le mettre à mort. Au verset 10, on continue David et on termine bientôt. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Chaque homme et femme a un choix à faire. Chaque homme et femme a son propre choix à faire. Et on termine avec ceci. Chaque personne mentionnée ici a fait son choix. Chacun a fait son propre choix. Suivre les voies du Seigneur ou suivre ses propres voies. Et le Seigneur dit, bénis celui, prospère est celui qui suit mes commandements. De cette manière, il réussira. Il sera béni. Dieu, frères et sœurs, bénit la fidélité. David s'en est allé, il est décédé par le chemin de toute la terre. Un Chronique, chapitre 29, nous dit ceci, je vous le lis. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Dieu a béni sa fidélité à David aussi. David n'était pas parfait, loin de là. Loin d'être parfait, il a eu ses manquements. Dans 1 Samuel chapitre 13, vous connaissez ce texte, je vous le lis. Samuel dit à Saül, longtemps auparavant, lorsque David était encore un jeune garçon. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé à Saül. Il a fait son choix, Saül. Tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, Saül. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il a tout son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Chaque homme et femme doit faire son choix. Suivre les voies du Seigneur ou suivre ses propres voies. Et ce même choix est devant nous aujourd'hui. Est-ce que je me détourne des commandements de Dieu pour suivre les choses du monde? Chaque personne doit faire son choix selon ce que le Seigneur demande. Et inévitablement, ce sera à contre-courant de ce que le monde désire, de ce qu'il y a autour de nous. Inévitablement. Pasteur Chuck Smith disait pour ça, pour accomplir ceci, nous avons besoin de force. Afin d'obéir au Seigneur, de faire ses commandements, nous avons besoin de force. Mais si tu résolues en ton cœur, de suivre le Seigneur, il te donnera toute la force dont tu as besoin pour le faire. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Est-ce que je crois au Seigneur et décide de le suivre ou je marche selon ma propre chair, selon mes propres désirs? Et chaque personne a ce choix à faire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es un Dieu tendre et un Dieu bon, un Dieu doux, qui ne nous force pas la main. Mais tu nous donnes un choix de te suivre, non seulement de marcher avec la Bible dans la main, mais de l'ouvrir, de la lire, de désirer voir ton œuvre accomplie dans nos cœurs, de désirer, Seigneur, pouvoir marcher selon tes voies, selon ce que toi tu dis. Et on te prie ce matin, Seigneur, de faire cette œuvre dans chacun de nos cœurs. Nous voulons te suivre. Prends mon cœur ce matin, Seigneur. Il t'appartient. En ton nom, Jésus. Amen.